Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire captivante de Barack et Michelle Obama, le couple emblématique qui a redéfini l'image de la première famille américaine. Pendant plus de 30 ans, leur amour a inspiré des millions de personnes, mais des rumeurs récentes suggèrent des fissures dans ce lien apparemment indestructible. Des absences inexpliquées lors d'événements majeurs, des murmures de tension conjugale, et des spéculations sur une mystérieuse tierce personne ont enflammé les réseaux sociaux et les tabloïds. Michelle en a-t-elle vraiment fini avec Barack, comme le prétend une source? Leur mariage, symbole d'unité et de résilience, est-il au bord de l'implosion? Ou ces allégations ne sont-elles qu'un feu de paille médiatique? Dans cette vidéo, nous explorons les faits, démêlons les rumeurs, et retraçons le parcours extraordinaire des Obama, de leur premier rendez-vous à Chicago à leur rôle de figure mondiale. Préparez-vous à découvrir les coulisses d'une relation qui a résisté aux pressions de la Maison-Blanche, du regard public et des défis personnels. Abonnez-vous, activez la cloche, et plongez dans cette saga fascinante. Que pensez-vous de l'histoire des Obama? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Une rencontre qui change tout. L'histoire de Barack et Michelle Obama commence en 1989, dans les couloirs feutrés du cabinet d'avocats Sidley Austin LLP à Chicago. Michelle, alors une brillante avocate de 25 ans, est chargée de superviser Barack, un stagiaire d'été charismatique tout juste diplômé de Harvard. Je pensais qu'il serait arrogant, mais il était tout le contraire, drôle, sincère et incroyablement intelligent, racontera Michelle dans ses mémoires, Becoming. Barack, lui, est immédiatement frappé par sa prestance. Sa taille, sa beauté, son assurance m'ont scotché, confiera-t-il à The Oprah Magazine. Leur premier rendez-vous, le 1er juillet 1989, est une journée mémorable. Barack emmène Michelle au musée d'art de Chicago, puis ils assistent à Do the Right de Spike Lee avant de partager une glace chez Baskin-Robbins. C'était la meilleure glace que j'ai jamais goûtée, mais c'est son sourire qui m'a fait fondre, dira Barack. À la fin de la journée, un premier baiser scelle leur connexion. C'était comme goûter du chocolat, plaisantera-t-il. Michelle, d'abord sceptique face à ce qu'elle qualifie de kitsch, succombe à son charme. À la fin du rendez-vous, j'étais conquise, avouera-t-elle. Ce moment marque le début d'une histoire d'amour qui deviendra légendaire. Leur complicité, ancrée dans des valeurs communes où travail acharné, justice sociale et famille, pose les bases d'une relation qui résistera aux tempêtes. Quel est votre moment préféré de l'histoire d'amour des Obama? Dites-le nous dans les commentaires. Un mariage forgé dans l'amour et l'ambition. Le 31 juillet 1991, Barack fait sa demande à Michelle lors d'un dîner romantique au Gordon S restaurant à Chicago. Ce qui commence comme une discussion sur l'avenir prend une tournure inattendue. Il a commencé à dire qu'il ne voyait pas l'intérêt du mariage et j'étais furieuse, écrit Michelle dans Becoming. Puis, un serveur apporte une boîte en velours contenant une bague. Il m'avait piégé, et j'ai fondu, se souviendra-t-elle. Leur mariage, célébré le 3 octobre 1992 à la Trinity United Church of Christ, est un mélange d'élégance et de simplicité. Michelle porte une robe en satin à épaules dénudées, Barack un smoking classique. Leur première danse, sur You and I de Stevie Wonder, enchante les invités au South Shore Cultural Center. La famille devient rapidement leur priorité. Après des fausses couches et des traitements de FIV, ils accueillent leur première fille, Malia, le 4 juillet 1998, suivi de Sacha le 10 juin 2001. Devenir parents nous a unis encore plus, dira Michelle. Mais la carrière politique de Barack, qui débute avec son élection au Sénat de l'Illinois en 1996, met leur relation à l'épreuve. Les longues heures et les déplacements creusent des tensions. Il y avait des jours où je me sentais seule, confessera Michelle. Pourtant, leur engagement mutuel reste inébranlable. Leur histoire d'amour vous inspire-t-elle? Partagez vos pensées. Sous les feux de la Maison-Blanche. Le 4 novembre 2008, Barack devient le 44e président des États-Unis, une victoire historique qui propulse les Obama sous les projecteurs mondiaux. Lors de son discours d'acceptation, il rend hommage à Michelle, elle est ma meilleure amie, le pilier de notre famille, l'amour de ma vie. Leur danse à l'investiture de 2009, sur Atlas d'État James interprété par Beyoncé, devient un moment iconique, symbolisant leur unité. À la Maison-Blanche, Michelle redéfinit le rôle de première dame. Elle lance Let's Move pour lutter contre l'obésité infantile, relance le Victory Garden et défend l'éducation des filles. Mais la vie publique est exigeante. Nous étions sous un microscope constant, écrira Barack dans A Promised Land. Les tensions émergent,
Les absences de Barack pour des obligations présidentielles frustrent Michelle, qui jongle entre ses initiatives et l'éducation de leur fille. Il y avait des nuits où je me sentais seule, même avec lui à mes côtés, confiera-t-elle. Malgré ces défis, leurs gestes publics, regards complices, hommages d'anniversaire, accolades chaleureuses, renforcent leur image de couple uni. Nous avons appris à nous battre pour notre mariage, dira Michelle. Leur passage à la Maison-Blanche, de 2009 à 2017, montre un couple capable de surmonter les pressions avec grâce. Comment percevez-vous leur rôle à la Maison-Blanche? Dites-le nous. Les rumeurs de tension conjugale. En 2025, des rumeurs secouent l'image idyllique des Obama. Selon radaronline.com, des sources proches du couple affirment que Michelle en a fini avec Washington et avec Barack. Les spéculations s'intensifient lorsque Barack est vu dînant seul dans des restaurants huppés de Washington, tandis que Michelle, 61 ans, est absente d'événements majeurs, comme les funérailles de Jimmy Carter et l'investiture de Donald Trump en 2025. Son absence est un signal clair, déclare un initié. Michelle a toujours joué son rôle, même en coulisses. Ne pas se montrer est un choix. Ces absences alimentent les murmures. Une source prétend que Barack s'adapte à une vie sans elle, tandis que d'autres évoquent des désaccords sur les ambitions politiques. Barack a toujours voulu que Michelle se présente à la présidence, mais elle refuse, affirme un proche. Ces tensions, selon certains, auraient atteint un point de rupture. Les réseaux sociaux, notamment X, s'enflamment avec des commentaires de figures comme Meghan McCain, qui déclare dans un podcast « J'ai entendu de sources crédibles que les Obama divorcent ». La journaliste Tara Palmry ajoute « Ils vivent des vies séparées ». Des rumeurs plus sensationnalistes associent Barack à Jennifer Aniston, une allégation relayée par InTouch. Aniston dément fermement sur Jimmy Kimmel Live « Je l'ai rencontré une fois, c'est absurde ». Ces spéculations, bien que non confirmées, jettent une ombre sur l'image des Obama. Que pensez-vous de ces rumeurs? Partagez votre avis. Une réponse unie face aux spéculations. Face à cette tempête médiatique, Barack et Michelle contre-attaquent avec des gestes publics d'unité. Le 17 janvier 2025, pour l'anniversaire de Michelle, Barack publie sur Instagram « Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie. Tu emplis chaque pièce de chaleur et de grâce. J'ai tellement de chance de partager cette aventure avec toi. » La photo du couple main dans la main émeut des millions de followers. À la Saint-Valentin, il réitère « 32 ans ensemble et tu me coupes toujours le souffle. » Michelle répond « Tu es mon rock, bah. Joyeuse Saint-Valentin, mon amour. » Michelle utilise également sa plateforme pour recentrer l'attention sur leur mission commune. En annonçant un espace dédié à Adia Pendleton, une étudiante tuée en 2013 au Obama Presidential Center, elle écrit « Barack et moi avons hâte d'honorer sa mémoire. » Cette phrase, soulignant leur unité, calme les spéculations. Leur apparition conjointe à la Convention nationale démocrate de 2024, soutenant Kamala Harris, montre un front uni. « Nous sommes ensemble, dans la vie comme dans nos combats », déclare Michelle. Ces gestes ne sont pas seulement symboliques. En 2024, dans le podcast On Purpose with Jay Shetty, Michelle aborde les défis de leur mariage. Les gens nous voient comme parfaits, mais nous avons traversé des moments où tout semblait se briser. Nous faisons des erreurs, mais nous choisissons de chercher des solutions. Barack, dans A Promised Land, admet « Les pressions de la Maison-Blanche ont pesé sur nous, mais Michelle m'a appris à rester ancré. » Leur transparence sur leur lutte renforce leur authenticité. Leur réponse aux rumeurs vous convainc-elle? Dites-le nous. Une relation forgée dans l'adversité. Le mariage des Obama, qui célèbre 32 ans en 2025, est un témoignage de résilience. Leur rencontre en 1989 n'était que le début d'un parcours semé d'embûches. Les années à la Maison-Blanche, de 2009 à 2017, ont mis leur relation à rude épreuve. Il y avait des nuits où je me réveillais en pensant aux jours plus simples, écrira Barack. Michelle, dans Becoming, évoque les tensions causées par ses absences. Je devais élever nos filles presque seule parfois, et ça faisait mal. Leur recours à la thérapie de couple, un choix rare pour des figures publiques, montre leur détermination. Nous avons appris à parler, à écouter, à pardonner, dira Michelle. Leur vie post-Maison-Blanche, à partir de 2017, leur permet de se reconnecter. Des vacances en Italie, à Hawaï, et dans les îles Vierges britanniques offrent des moments de répit. Nous avons réappris à être juste Barack et Michelle, confiera-t-elle. Leur 25e anniversaire de mariage en 2017, puis leur 30e en 2022, sont célébrés avec des messages émouvants. 30 ans, et je t'aime plus chaque jour,
écrit Michelle sur Instagram, partageant des photos nostalgiques. Leur engagement envers des causes comme l'éducation et la justice sociale reste un pilier. Le Obama Presidential Center, prévu pour ouvrir à Chicago, incarne leur vision commune. C'est notre héritage, construit ensemble, dira Barack. Ces projets, combinés à leur transparence sur les défis du mariage, démentent les rumeurs de séparation. La résilience des Obama vous inspire-t-elle? Partagez vos pensées. Les défis d'une vie sous les projecteurs. Vivre sous l'œil du public a toujours été un défi pour les Obama. Pendant la présidence de Barack, chaque geste était scruté. Nous ne pouvions pas avoir une dispute sans que quelqu'un le remarque, plaisantera Michelle. Les pressions politiques, les critiques médiatiques et les attentes écrasantes ont parfois créé des tensions. Il y avait des moments où je me sentais invisible à côté de Barack, avouera-t-elle. Pourtant, elle transforme ces défis en opportunités, lançant des initiatives comme Let's Move et devenant une voix pour les femmes et les minorités. Après 2017, Michelle choisit de se retirer partiellement de la vie publique, se concentrant sur ses mémoires et ses projets. « J'avais besoin de retrouver ma voix », dira-t-elle. Ses absences lors d'événements récents, comme l'investiture de 2025, reflètent ce choix, mais elles alimentent les spéculations. « Je ne veux plus être un pion politique », aurait-elle confié à un proche, selon radaronline.com. Barack, plus à l'aise sous les projecteurs, continue d'apparaître seul, ce qui attise les rumeurs. Il vit pour le public, elle vit pour elle-même maintenant, note un initié. Malgré ces différences, leur engagement commun reste évident. Leur soutien à Kamala Harris en 2024, leur projet caritatif et leur message public montrent un couple qui, loin de se fracturer, a appris à naviguer les complexités de la célébrité. « Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes ensemble », dira Michelle. Comment percevez-vous leur gestion de la vie publique? Dites-le nous. Démystifiez les rumeurs sensationnalistes. Les rumeurs de divorce ne sont pas nouvelles pour les Obama, mais leur intensité en 2025 atteint un sommet. Les allégations d'une liaison de Barack avec Jennifer Aniston, relayées par InTouch, sont rapidement démenties. C'est du pur sensationnalisme, déclare Aniston. D'autres spéculations, comme les prétendues ambitions présidentielles de Michelle, sont amplifiées par des commentateurs comme Meghan McCain. Ces rumeurs sont des distractions, rétorque un proche des Obama. Ils sont concentrés sur leur famille et leur mission. Les absences de Michelle lors d'événements clés sont expliquées par son bureau, elle privilégie des engagements personnels et professionnels. Sa vidéo de 2024, annonçant un partenariat avec Rich Ige et l'American School Counselor Association, montre une femme engagée, loin des drames conjugaux. Les conseillers scolaires sont le cœur de l'éducation. « Je veux leur donner la lumière qu'ils méritent », déclare-t-elle, élégante dans un blazer à motifs. Cette focus sur son travail contredit les récits de crise. Les Obama ont toujours été francs sur les défis de leur mariage. « Nous avons traversé des tempêtes, mais nous avons appris à communiquer », dira Michelle dans On Purpose with Jay Shetty. Leur recours à la thérapie, leur transparence et leurs gestes publics comme les hommages d'anniversaire montrent un couple déterminé à faire taire les rumeurs par l'amour et l'action. Ces rumeurs vous semblent-elles crédibles? Partagez votre avis. Un héritage d'amour et d'impact. Le mariage de Barack et Michelle Obama est plus qu'une histoire d'amour, c'est un symbole de résilience, de partenariat et d'engagement envers un monde meilleur. Leur parcours, de Chicago à la Maison-Blanche, a inspiré des générations. Ils nous ont montré qu'un couple peut être puissant tout en restant humain, dira Oprah Winfrey. Leur transparence sur les défis fausses couches, tensions politiques, pression publique, rend leur histoire universelle. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous choisissons de grandir ensemble, écrira Michelle. Leur héritage s'étend à leurs initiatives. Le Obama Presidential Center, dédié à des causes comme l'éducation et la justice sociale, incarne leur vision commune. L'espace en l'honneur de Adia Pendleton, une étudiante tragiquement tuée en 2013, reflète leur engagement à transformer la douleur en espoir. Adia avait une lumière extraordinaire. Nous voulons la faire briller, dira Michelle. Leur soutien à Kamala Harris en 2024 montre leur influence continue. En 2025, à 61 et 63 ans, Michelle et Barack restent des figures d'espoir. Leur 32e anniversaire de mariage, célébré avec des messages émouvants, réaffirme leur lien. 30 ans d'aventure, et je t'aime plus que jamais, écrit Michelle. Leur histoire rappelle que l'amour véritable est un travail constant, fait de compromis, de pardon et de foi mutuelle. Ils ne sont pas seulement un couple présidentiel, mais un modèle pour surmonter les épreuves avec grâce.
Quel aspect de l'héritage des Obama vous touche le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Un amour plus fort que les rumeurs. Barack et Michelle Obama ont prouvé que leur amour peut résister aux tempêtes médiatiques, aux pressions politiques et aux défis personnels. De leur premier baiser à Chicago à leur rôle de leaders mondiaux, ils ont construit une histoire qui inspire au-delà des frontières. Les rumeurs de divorce, bien que bruyantes, s'effacent face à leur engagement indéfectible. Merci, Barack et Michelle, pour nous rappeler que l'amour véritable est un choix quotidien. Que pensez-vous de l'histoire des Obama? Laissez votre commentaire, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus de récits sur les figures qui façonnent notre monde. À bientôt!